Yo, salut tout le monde, ici Akous. Alors, on part sur un sacrieur. Donc, j'ai choisi la dard de Caen, ou Cannes. C'est surtout pour le passif de l'arme, hein, le fait d'avoir un point d'action dans la réserve quand on attaque. Ça permet de faire des tours à 7 points d'action assez facilement finalement. Donc, on peut partir du principe qu'une fois au corps à corps, ce personnage-là permet de jouer avec 7 points d'action. Donc, ce qui est quand même relativement fort. Malgré son faible body, c'est quand même relativement fort. Par contre, l'œil tatoué, je m'en sers pas beaucoup. Ça peut éventuellement servir lorsqu'un adversaire joue inciblable et que je n'ai rien à faire pendant ce tour-là. Pourquoi pas. Mais sinon, je m'en sers pas beaucoup. D'ailleurs, à noter, hein, l'œil tatoué est triple élément. Donc c'est-à-dire que ce sacrieur-là n'est pas un sacrieur eau, c'est un sacrieur à la fois eau, terre et air. Voilà. Le seul truc qui dit que c'est eau, c'est son fond, seul fond là. Mais sinon, c'est pas du tout un sacrieur eau. Hein. Pour ceux qui arriveraient toujours pas à se détacher de l'élément de l'arme. Bref. Donc c'est un deck comme on peut le voir principalement axé terre. Je trouve que les sorts terre de manière générale dans les sacrieurs sont très très intéressants. Notamment par la génération de jauge mais aussi par l'effet d'armure en fin de partie. Donc alors on va voir ça. Donc on a le grand rempart, très bon sort, 2 points de jauge, très bien, 4 dégâts. Ensuite le saut audacieux qui peut être lancé très facilement grâce au passif. Qui permet de te téléporter, générer 2 de jauge et prendre 4 d'armure, ça peut être intéressant lorsqu'on est encerclé ou en fin de partie. Le dur au mal qu'on ne présente plus, hein, ce qui va être beaucoup plus facile à envoyer avec ce sacrieur là, qui génère des points d'action dans la réserve, donc qui applique l'état pétrifié, très bien, et qui fait 2 de jauge. Le rempart, donc c'est une petite version du grand rempart, 1 d'armure, 2 dégâts, 1 de jauge, très bien. Et là, la pichenette casse-crâne, c'est un très bon combo qui peut être lancé facilement à partir de 7 PA, 7 PA qu'on peut obtenir facilement grâce au passif. Donc à la fois on fait 3 de jauge, on applique l'état assommé et on fait 4 dégâts, c'est très bon. Sinon j'ai mis, étant donné que la voie terre en général n'a pas beaucoup de pioches, j'ai rajouté une composante air dans mon deck, uniquement pour ça en fait, pour garder une main assez fournie en fin de partie. Et pour cela, j'ai mis la frappe cyclone, que je trouve qui est un sort excellent, vraiment très très bon sort, hein, 2 de jauge, 4 dégâts, on repousse une case, donc on peut avoir l'avantage du corps à corps, on peut chercher un ennemi qui essaie de fuir, on peut repousser un adversaire dangereux, très bon sort, et en plus en agonie il pioche un sort, donc vraiment très bon sort. Et ensuite j'avais envie de le tester, j'ai mis métro de l'agonie, donc il va bien dans mes jauges, et en plus il permet de piocher lorsqu'on est en agonie, donc voilà. D'ailleurs 2 de PA et 2 de jauge, hein, c'est quand même très très fort. Donc on va passer au compagnon. Donc en ce qui concerne la voie R, on voit que je génère 3 de jauge en un cycle, si j'utilise mes sorts évidemment. Donc l'oracle offensé que je trouve toujours aussi intéressante pour repousser une menace, pour approcher nos compagnons, voilà. Donc très bon compagnon dans tous les cas. Ensuite en terre, le premier que je vais chercher en général c'est Amalia, pour pouvoir réduire le coût en PA de tous mes sorts terre. Et on voit que j'en ai 6 sur 8, donc c'est très intéressant. Le body est correct, hein, le sort est très bon aussi, qui génère 2 de jauge, donc il permet d'aller rapidement chercher ce qu'il nous reste. Donc voilà. Donc en général je prends Amalia, mais en première mais dans les match-ups où je dois être très très agressif, je préfère sortir Triste Pain en premier. Triste Pain, le fait de le mettre rapidement dans la partie, ça permet de profiter de son body, de 5 d'attaque le plus longtemps possible. Donc en plus il est difficile à esquiver étant donné son sort de bon. Mais en plus, si on le met tôt dans la partie, et si l'adversaire décide de le focus à ce moment-là, on va profiter de l'effet de mort, c'est-à-dire d'assommer tous les adversaires. Donc c'est aussi intéressant. D'ailleurs, peu de joueurs à l'heure actuelle, je pense, jouent autour de cet effet de mort. Mais bon, voilà. Et sinon en dernier, j'ai mis la sonneuse corrompue, donc ça va être très souvent, être soit l'avant-dernière, soit le dernier compagnon que je veux jouer, qui permet de se régénérer en fin de partie, si vraiment on a du mal à tenir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du deck, on va donc passer au gameplay. Premier match, nous sommes contre un Xelor régulatrice. Donc on voit que je joue en deuxième. Ça gagne 2 points de vie, donc même pas mort ou éternité. On va voir en fonction des jauges qu'il joue. Donc mon adversaire réfléchit. Donc si c'est un terre, je partirai plutôt sur même pas mort. On va voir ça. Donc alors il avance. Alors que va-t-il nous proposer? D'ailleurs, une chronophagie et un sinistro R. Donc un bon tour de pioche pour mon adversaire. Il a généré 2 jauges R et un O. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
Donc là, je pense que je vais aller chercher rapidement mon triste pain, parce que j'ai peur d'un gros Galoragran. Donc je pense que je vais juste balancer mon sort qui assomme, tant pis si j'ai pas été assommé. C'est vraiment pour avancer dans ma jauge terre. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment peur d'un gros Galoragran, hein, 2 de jauge, voilà. Donc il faut être agressif. Mon adversaire avance une case, donc pour être à portée, hors de portée du corps à corps, pardon. Très bien. Donc il me joue son sort de classe, là, qui permet de faire 1 d'armure, 1 dégâts, et qui coûte 2 PA finalement, parce qu'il génère 1 point d'action. Il m'a fait un autre sort dont j'ai pas vu l'animation. Donc j'ai le grand rempart, je peux très bien avancer sur ma... Alors est-ce que je vais faire ça pour avoir l'avantage du corps à corps? Donc oui, je préfère être agressif. Donc je vais pouvoir invoquer mon oracle offensé dès ce tour-là. Parce que vraiment j'ai peur d'un gros Galoragran. Après, si jamais il y avait gros Galoragran, j'aurais peut-être dû garder mon oracle offensé dans ma main. Enfin dans mon set de compagnons. Pour repousser gros Galoragran lorsqu'il arriverait. Mais bon, c'est un choix. Très bien, il me fait sa petite frappe en lisant pour mettre les taboueux. Donc il va certainement jouer le rayon là, qui permet de pétrifier. Ou alors celui qui permet de gagner de la jauge. À l'écoute du monde, je crois que ça s'appelle. Donc il joue ce compagnon, très classique. Bon, par contre là c'est un misplay. Hein. S'il n'utilise aucune des mires, s'il n'attaque pas au corps à corps, voilà. Ça sert pas à grand chose de l'invoquer à ce moment-là de la partie. Donc ici je pense que je vais juste jouer le grand rempart pour avancer sur ma jauge terre. Alors je vais taper avant, très bien, pour générer... Voilà, très bien. Ah non d'accord, je voulais vraiment faire... D'accord, je vais invoquer Amalia ce tour-là. C'est encore mieux, très bien. Très bien. Donc voilà le fameux tour à 3 de jauge terre qui peut être vraiment très intéressant. Hop là, le petit coup de ronce. Donc je suis vraiment très agressif sur mon adversaire, comme on peut le voir. Je décide d'ignorer son compagnon, tant pis. Il est trop loin. J'ai pas envie qu'il aille jusqu'à gros Galoragran, même si à ce moment-là je me dis que c'est certainement pas un gros Galoragran. Parce que gros Galoragran on joue pas l'archer, voilà. L'archer qui donne des points d'armure. Mon adversaire décide de focus mon oracle offensé. D'ailleurs on voit que mon placement était pas terrible, parce que finalement je peux pas attaquer avec les 3 compagnons là. J'aurais dû jouer la Amalia de l'autre côté, largement. Ouais, très largement même, mais bon, tant pis. En plus il bloque avec le Sinistro. Donc il m'a fait un petit sort dont on n'a pas vu l'animation, c'est dommage hein, pour commenter. Bon, étant donné qu'il a gagné 1 de jauge haut, je suppose que c'est la concentration. Non, parce qu'il n'y a pas les tamouilles, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc on voit que bon, je peux faire des tours à 7 PA très facilement, ça c'est vraiment très agréable avec ce personnage là. Donc voilà, je défonce ça, je veux taper vraiment avec... Alors est-ce que je vais focus le gousset? Étant donné que je ne peux pas le finir, je pense qu'il faut mieux focus le héros, voilà, et après balancer, voilà c'est ça, balancer une ronce d'Amalia. Et je vais commencer à jouer, non, sur l'autre, voilà. Comme ça, si jamais au tour suivant, j'ai un setup qui permet de tuer le gousset, et ben je le tuerai d'un coup. Parce que là, finalement, je peux pas le tuer, donc je me laisse les options d'agresser davantage mon adversaire si jamais je vois que ça commence à devenir compliqué. D'ailleurs, on voit qu'il a 6 points d'action dans la réserve, j'ai même pas fait attention. Donc c'est peut-être un Xelor qui joue Sarcophagus, ou Sarcophagus, comme vous le souhaitez. Donc là, on voit que le Duromal est à 7 PA. Je peux vraiment le jouer très facilement, mais étant donné que je suis pas en agonie, je pense pas que je vais le jouer ici. Même si ça me permettrait de me rapprocher de mon triste pain. À voir. D'accord, donc ça joue le rayon qui pétrifie, donc ça sort qu'on voit très peu. Très bien. Donc je ne peux pas bouger pendant ce tour-là, mais je suis invincible, donc il va pouvoir bien focus ma Amalia pour ce tour. Voilà, c'est ce qu'il fait, ils sont dans l'accord joie. Bon. Alors... Je pense que je vais juste... Non, il faudrait peut-être attaquer avant avec Amalia. On l'attaque et je vais juste l'assommer. Voilà, comme ça je continue à avancer sur mon triste pain. Je pense que je finis mon tour là-dessus, voilà. Vraiment, le fait d'avoir cette paix à constance, c'est vraiment très agréable, je trouve. Sur ce personnage-là. Donc au début, je l'aimais pas beaucoup, hein, de par son body. De toute façon, les body à 2 en général, j'aime pas trop. Mais... le fait d'avoir 7 points d'action, ça met de la fluidité dans le deck, c'est très agréable. Bref,
Donc il m'invoque son griffeur Tankino. Donc apparemment il a besoin des taboueux, ou alors c'est juste pour le body. Donc on a vu que le taboueux était nécessaire pour envoyer sa pétrification. Alors il laisse son archer de loin. Ouais. Ok. Mais en tout cas ça fait plaisir, en face il n'y a pas un Gunga Loragrane. Voilà. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais sûrement faire le saut audacieux. Je pourrais faire le dur au mal pour ramener Tristepin et pour infliger beaucoup de dégâts. Peut-être que j'avais l'étal, je vais voir. Je vais voir si j'ai mis l'étal. D'accord, je tape le Tristepin. Oui, j'ai mis l'étal. Avec le dur au mal, j'avais l'étal. Bon. Voilà, c'est terrible. Donc avant de faire une action, en fin de partie, regardez si vous avez l'étal. Donc si vous le savez, très bien, mais moi il faut que je le fasse davantage. Donc là, voilà. Bon, mon adversaire surène, donc au final, ça revient au même. Alors, deuxième match, nous sommes contre une Bouvalière. C'est donc mon adversaire qui va commencer, étant donné que je vois le 1 point d'action dans ma réserve. Alors, que va-t-il nous proposer? Très bien. Il fait le placement classique de la Bouvalière. Le placement qui permet d'envoyer une grosse charge au tour prochain. Une bombe plus charge. Donc, il met les taboueux. Donc, je vais essayer d'esquiver ceci. Enfin, pas de l'esquiver parce qu'il peut toujours le faire, évidemment. Mais je mets l'état assommé au premier tour. Comme ça, si jamais il fait le bon charge, il profitera au moins pas de son attaque au corps à corps. Donc c'est pour ça que je fais ça à ce moment-là. Donc il me fait un butoir. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'avance sur ma jauge terre? Je pense que oui. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Il y a aussi un autre move qui serait de le déplacer avec mon sort R là. Mais c'est pas intéressant, je trouve. Donc j'avance. Comme ça, si jamais il veut me faire une charge, je suis relativement proche. Donc on voit ça qui est à 4 de jauge, je suis à 5 de jauge. Donc j'avance plus vite dans ma génération de jauge. D'accord, il fait le bon étourdissant qui coûte 4. Il me tape au corps à corps. Donc c'est un tour assez faible hein, finalement parce qu'il n'a pas généré de jauge. Ouais, c'était pas... Ouf. Je sais pas s'il avait mieux à faire, mais c'était pas un très bon tour. Ici, est-ce que je vais aller sur mon Tristepin ou sur ma Amalia? Sur ma Amalia, apparemment. Donc je la place en opposition, évidemment. Maître de l'agonie... C'est vrai que j'ai 3 PA qui vont fuiter, pardon. Non, ce qu'il faudrait faire... Non, surtout pas. Quelle erreur. J'aurais dû taper au corps à corps et jouer le sort d'Amalia. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai quand même joué Maître de l'agonie. Bon, ça me permet de me rapprocher de l'oracle offensé. C'est aussi un... Ouais, ça se vaut, finalement. Enfin, je sais pas si ça se vaut, mais c'est... Voilà, c'est pas non plus un massacre d'avoir fait ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je crois. Parce que c'est vrai que je suis à 19 points de vie, il m'a bien éclaté. Hein. Tontin Stayop. Donc je vais taper avec ma Amalia. Je vais jouer le sort d'Amalia pour me rapprocher de ma sonneuse corrompue. Je pense pas que je pourrais aller jusqu'au Tristepin ici. En plus, l'adversaire n'a toujours pas joué de compagnon. Hein. Il me réserve très certainement un Tristepin. Donc il fait le bon pour faire la charge. Je suis un peu dubitatif, ça sert pas à grand chose de faire ça, si. Il joue son bouclier. Très bien. Donc là on voit que je suis en agonie, très bien. Donc moi je focus l'adversaire, hein, j'ai pas le temps à perdre avec le Tristepin. En plus quand il est mort, il est assommé, je n'ai pas envie de ça. Donc je joue ma réserve avant de jouer au corps à corps. Voilà. Hop. Et je vais commencer à balancer mes sorts de sustain. Le dur au mal. Je suis donc pétrifié. Il n'y a que Amalia sur le terrain, donc je vais rendre ses choix difficiles, pardon, en invoquant la soigneuse corrompue. En même temps, ça permet de soigner. Comme ça, il va devoir choisir entre Amalia et la soigneuse. Et d'ailleurs, s'il défonce la soigneuse, ça m'arrange. Je pense. Donc voilà. C'est ce qu'il décide certainement de faire. Hop, voilà. Ensuite. D'accord, mon adversaire qui s'écarte, qui commence à sentir la pression. Il protège un de ses flancs, donc c'est très bien. Très bien jeu de sa part. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis qu'à 12 points de vie, hein. Ça peut être très vite avec un yop. Là, je ne peux plus me permettre d'aller au corps à corps. Donc voilà, je vais bouger la Bouvalière. Là, j'ai fait un fail, mais monumental. Je pensais pouvoir attaquer l'autre flanc avec Amalia. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc j'aurais dû attaquer avec Amalia, évidemment, pour infliger un dégât supplémentaire. Parfois, je joue trop vite et je compte mal les cases. Donc c'est bien dommage. J'ai pas envie de perdre l'attaque d'Amalia, donc je vais quand même aller attaquer le Tristepin.
Là, je lui mets tabou, oui, c'est relativement gratuit. Donc on voit que je m'essouffle pas, malgré le fait que je joue Sacré-Cœur, donc pas beaucoup de pioches. Et je n'ai pas de compagnon de pioche. Et j'invoque l'oracle offensé. D'accord, je rattrape le move. Ok, on va dire que c'était fait exprès. Ouais, pourquoi pas, finalement c'est pas si mal que ça. Je rattrape le move, et je reste hors de portée du corps à corps du Tristopin, bien sûr. Voilà, mon adversaire qui campe le bord, il a tout à fait raison. Et en plus il protège ses deux flancs, très bien joué de sa part. Donc il commence à se régénérer. Ici je pense que je vais défoncer la soigneuse corrompue, j'ai pas envie qu'il se régénère. Il a 8 PV, est-ce que j'ai le létal déjà? C'est la vraie question. Petit rempart, ça fait 1 dégât ou 2? 2, mais j'avais le létal, et je l'ai pas vu. Je pouvais attaquer mon oracle offensé pour gagner un point d'action supplémentaire et faire du romal. Ah non, je n'ai pas du romal, pardon, autant pour moi. Je n'ai pas du romal. Donc non, je n'avais pas létal. Donc je défonce sa sonneuse corrompue, comme ça son flanc est libéré, il peut plus se régénérer. Sauf s'il joue Ashmal, mais maintenant Ashmal est vraiment peu intéressant. Donc là on voit que mon placement embête bien mon adversaire. Sauf que là, bon bah ça va être terminé. Je crois. Alors assommer, si je fais assommer ici. Bah oui, j'ai Tristopin, évidemment que c'est terminé. Voilà. Donc match terminé. Pour ce dernier match, nous sommes contre une Xelor trotteuse. C'est comme ça qu'on l'appelle avant. Donc c'est mon adversaire qui joue en premier. Donc là, c'est la question que tous les joueurs se posent, évidemment. C'est est-ce que c'est un gros Galoragran? Donc la chronophagie, plutôt une bonne main de départ apparemment. Into Sinistro R peut-être? Non, d'accord. Donc ça joue le petit sort, la choc temporelle je crois, parce que je le joue, je l'aime bien ce sort. Qui m'est à l'état éventé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais directement chercher mon Tristopin, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de balancer mon Tristopin T3. Ce qui est encore possible, si jamais j'ai 2 top decks intéressants. Donc là voilà, là c'est bon, il me l'a dit, c'est un gros Galoragran, il va temporiser jusqu'à avoir 8 de jauge. Donc voilà, là c'est le tour où je peux générer 3 de jauge. Par contre, non, je peux pas chercher mon Tristopin, parce que tous les autres sorts qu'il me reste coûtent davantage, enfin plus que 6 PA, donc non, je pourrais pas chercher mon Tristopin. Donc ça joue double Sinistro, ça génère beaucoup de jauge, et ça joue l'inciblable. Donc c'est là que le sort de classe est intéressant malgré tout. Mais non, parce que je peux pas l'utiliser. Ah si, je peux faire Tristopin, tant pour moi. Si je lui mets un grand rempart sur ma poire, enfin un rempart sur ma tête, ça peut. Donc c'est là aussi où le maître de l'agonie est intéressant. Voilà, le Tristopin. Donc finalement, je m'en fiche qu'il ait été... Enfin si, parce que j'ai quand même pris 2 dégâts, et lui n'a pas pris de dégâts. Donc il y a quand même un différentiel de 4, ce n'est pas négligeable. Donc je lui mets une patate de Tristopin. Donc là je suis plutôt bien parti pour l'agression. Donc il commence déjà à m'attaquer. Donc je sais pas si c'est une bonne stratégie de jouer comme ça si on joue gros Galoragran, hein. Je pense qu'il vaut éventuellement mieux fuir tout en le combat. Je sais pas si c'est rentable de se donner autant en fait. Parce que finalement on aide notre adversaire à nous tuer, bref. Donc là, le sort très intéressant, vraiment, mais j'adore ce sort, c'est incroyable. Voilà, ça le bouge d'une case. L'oracle offensé qui va l'avancer pour que Tristopin puisse lui mettre une bonne claque. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je me demande dans quel sens je le tape. Est-ce que je bloque le bord? Non, je préfère me placer en opposition, donc en agression. Donc, mon adversaire est à 7 de jauge. Donc là, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qui va se passer. Tout le monde l'a déjà joué contre ça au moins une fois. C'est le fameux, l'unique, le seul. Bon, j'ai foiré l'entrée, mais voilà. Gros Galoragran. Donc vous allez en manger jusqu'au 24 avril. Sachant qu'il n'y aura pas de patch avant. Et que l'équipe ne semble pas, pour le moment, hein, même si j'espère vraiment que ça va changer, ne semble pas mesurer à quel point ce compagnon est fort. Et d'ailleurs, ne semble même pas conscient de la raison pour laquelle il est fort. Bref. Alors lui, ça joue une version avec Dragon. Donc voilà, en un tour, il arrive à m'encercler. Enfin, c'est aberrant. Enfin bon. Donc, il a bien mis de côté mon Tristopin, donc c'est bien joué de sa part. Donc je vais continuer à focus le Xelor, hein, ça sert absolument à rien de focus ses compagnons.
D'ailleurs, j'ai pas regardé en début de partie, je sais même pas s'il est même pas mort. Ça, c'est une erreur de ma part, je pense. Parce que s'il n'avait pas même pas mort, ça aurait pu être une solution. Mais je pense que toute personne voulant jouer Grugal Orgran, donc voulant optimiser, jouer ce qui est très fort, mais même pas mort, c'est évident. Donc, là, je fais le maximum de dégâts que je peux. Hein. Là, je suis obligé de jouer du Romal ce tour-là. Donc, je vais quand même focus le compagnon le plus faible. Voilà. Comme ça, ça fera toujours un peu moins de board. Et si jamais il veut jouer même pas mort, bah pourquoi pas. Si c'est juste pour régénérer un compagnon. Donc voilà, donc lorsqu'on joue les trucs cassés, finalement on n'apprend pas trop les mécaniques. Non bon, c'est bon, j'arrête d'être mauvaise langue. Il n'a pas vu qu'il y avait la pétrification, tant pis. Ça arrive, hein. Je pense que c'est un fail qui nous est tous arrivé au moins une fois. Parce que c'est vrai que l'animation n'est pas très explicite. Donc là finalement il perd 3 dégâts. Et il a un placement qui n'est pas avantageux pour lui parce qu'il va pouvoir se prendre les attaques de corps à corps. Donc là je pense qu'il pensait avoir l'étal, hein. C'est pour ça qu'il a joué aussi rapidement. Alors, il est toujours inciblable. Mais moi je m'en fiche qu'il soit inciblable. Le problème c'est que là, je peux pas rester au milieu. Si je reste au milieu, je suis mort. Donc le fait d'avoir généré un point d'action au tour d'avant me permet d'utiliser le sort d'escape là. Le sort d'escape. Voilà. Alors, je crois que je me place mal d'ailleurs avec. Je me place ici, parce qu'en fait je voulais partir en haut à droite. À gauche, pardon, en haut à gauche. Le problème c'est que ma sonneuse corrompue, j'avais dans l'idée de l'invoquer là, pour commencer à stabiliser, à essayer du moins à survivre. Mais voilà, bon, je réussis quand même à trouver un moyen. J'aurais dû me téléporter là où il y a le cadran, à côté du cadran, pour pouvoir invoquer ma sonneuse corrompue, pour pouvoir taper avec les deux. Et pas juste avec ma sonneuse corrompue. Donc là c'est un peu un misplay de ma part. Et on sait que les misplays sont très vite sanctionnés avec ce genre de deck en face. Mais d'ailleurs, je conseille à tout le monde, hein, si vous affrontez un Grugal Orgran, lorsqu'il vous fait le tour, le fameux tour où ils envoient 4 compétences sur la tête, il ne faut pas abandonner. Même si c'est usant, n'abandonnez pas, ça va vous apprendre à esquiver les compagnons. C'est en fait, finalement, c'est un peu une sorte d'entraînement à esquiver les compagnons, à trouver les cases les plus safe, voilà. Donc prenez ça pour... Enfin, c'est un mal pour un bien, on va dire, et essayez d'en tirer le meilleur. Donc là, il tue pas ma sonneuse corrompue, mais il la focus. Si, il la tue, pardon. Donc c'est un très bon tour de la part de mon adversaire. En plus, il se régénère, mais 5 par tour, c'est terrible. Hein. Donc, là, j'ai 6 points d'action. Il faut absolument que je fasse une attaque au corps à corps pour pouvoir espérer avoir davantage. Mais là, je mets mon triste pain, j'attaque. Je le mets à 9 points de vie. En fait, il faut que je le fasse constamment, plus de 5 dégâts par tour, si je veux pouvoir contrebalancer tous ces heals. Ou alors je peux défoncer tous ces heals, mais c'est pas une option intéressante. D'ailleurs, je dis ça, mais voilà, juste après je vais le taper. Alors là, non. Est-ce que je vais le terminer? Je pense que oui, parce que je pense que le combat va durer plus de 2 tours. Et si je le laisse en vie, finalement, sur 2 tours, il annule tous mes dégâts. Alors je décide quand même d'aller chercher un point d'action supplémentaire, très bien. C'est vrai que la Dargon là peut me taper. D'ailleurs du coup j'ai pas tué la Dargon. Bon. Très bien. D'accord, donc il joue la chronophagie, il se refait une main, normal, c'est Xelor. Non c'est marrant parce que même quand je joue Xelor, je ne peux pas m'empêcher de pointer du doigt l'aberration de cette classe. Tant elle est puissante. On est là pour équilibrer, donc on se calme. Bref. Donc il se régénère bien, il est parti à l'autre bout du terrain. Là je sais que je cycle sur mon sort de... Pas du tout. Je pensais avoir cyclé sur mon sort de téléportation là. Donc là c'est compliqué parce que finalement je vais pas pouvoir lui faire les dégâts là, à ce tour là. Je vais pouvoir piocher. Alors là je crois que je m'étais trompé parce que je pensais que le sort faisait piocher instantanément. Donc si en plus on ajoute des misplays, c'est... Donc là je pars sur le grand rempart et je veux défoncer la sonneuse corrompue. C'est vrai qu'il n'a que 1 de jauge terre, hein. Donc ça peut être pas mal. En plus le grand... Non, bah du coup le petit rempart plutôt. Et la pichenette sur mon adversaire je pense, c'est le petit rempart pour profiter d'un point d'armure. Et ça joue quand même 2 jauges... Ça fait quand même 2 jauges terre. Donc évidemment même s'il défonce... Enfin même si je défonce... Enfin même s'il envoie, pardon, sont même pas morts, ça lui fera quand même...
des ressources à épuiser. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je set up quand même un assommé au prochain tour au cas où. Donc il défonce mon compagnon, mon triste paille, voilà. Il a oublié le passif. Donc grosse erreur de la part de mon adversaire, une grossière erreur. Il aurait dû terminer son tour par ça. Mais bon. Voilà. Donc, je vais rien dire. Alors. Toujours pas mon sorte de téléportation. Là, il y a un play, serait de me pousser avec la... Non, même pas, ça ne marcherait pas, en plus ça me ferait trop de dégâts. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment d'esquiver les dégâts des deux là. Donc vu que je ne peux pas cibler mon adversaire, je joue grand rempart, c'est surtout pour me régénérer, pour me générer, pardon, des points de bouclier. Alors apparemment, non, je me fiche que l'écho puisse me taper. Par contre, au Gourgalogran, je veux vraiment pas. Donc je place voilà, mon oracle foncé hors de portée du Gourgalogran. Et ça va me permettre finalement de le repousser à chaque tour. Parce que voilà, pour pas qu'il puisse me taper moi, pour éviter vraiment 5 dégâts à chaque tour. J'ai pas envie de donner de value à ce Gourgalogran. Il a déjà eu assez de value en me flou dans le board. J'ai pas envie qu'il ait davantage de value en me tabassant à chaque tour. Malheureusement, enfin heureusement pour l'adversaire et malheureusement pour moi, il joue la téléportation forcée, c'est vrai que je l'avais oublié. Pour me remettre dans le bousin là. Et me défoncer. En plus son placement est très bon. Parce qu'il m'empêche... Enfin il me bloque en fait l'accès à lui. Sauf que j'ai mon sort de téléportation. Ah non, j'ai Duromal, pardon. Donc Duromal, je suis très content de l'avoir en main. Je vais pouvoir mettre une grosse pression tout en étant invincible pendant un tour. Donc le fait de pouvoir piocher, c'est aussi intéressant pour pouvoir cycler sur son Duromal. Parce que s'il n'avait pas joué mon petit sort de pioche, là, Duromal, je l'aurais eu au tour d'après. Donc vraiment intéressant ce petit sort. D'accord. Je décide d'avancer. Alors par contre, il fallait jouer le Duromal avant. Bon. Là, je pense qu'à ce moment-là, j'avais un peu la pression. Hein. Ça demande beaucoup de concentration de jouer contre ce genre de deck. Il faut vraiment être à 100%. Donc là, il pourrait éventuellement faire un même pas mort, into, Soleus corrompu. Mais non, il décide de s'en aller. Il décide de fuir ma Amalia, ce qui est vrai, ce qui est bien. Parce que là, il va pas pouvoir... Enfin, je vais pas pouvoir taper avec Amalia, en fait. Je profite pas de ses dégâts. Bon, je peux malgré tout profiter de son sort, ce qui est déjà très bien, pour me régénérer un peu. Parce que c'est vrai que je suis actuellement à 3 PV. Hein. 3 points de vie. Alors, il faut soit que j'ai un létal à 9, sachant que tout le monde est loin et qu'en plus il joue bien, il me bloque les accès. Soit que je trouve un moyen de tenir un tour de plus. Ce qui va être possible, parce que encore une fois j'ai cyclé sur mon deck, encore une fois c'est grâce au petit sort, j'ai cyclé sur mon sort de téléportation. Donc j'envoie tout le monde là-bas, enfin j'envoie Echo là-bas, pardon. Ouais. C'est vrai que j'aurais pas pu faire ça avec Gourgalogran plutôt. En me téléportant avant. Bon, à voir. Donc là je joue mon sort de téléportation, je suis obligé. Là je n'ai qu'un play, je n'ai pas d'option supplémentaire, donc je suis obligé de faire ça. Et en plus je vais prendre le coin, je ne veux pas qu'il l'ait. Donc là j'ai 4 points d'armure supplémentaires. Donc j'avance ma Amalia tout en défonçant son cadran, pardon. J'ai pas envie qu'il se téléporte encore à l'autre bout. Même si je n'ai vu que téléportation accélérée je crois, j'ai pas vu éternité. Du coup ça veut dire que c'est très certainement même pas mort évidemment. Donc mon adversaire réfléchit. D'accord, donc il fait la téléportation accélérée pour se barrer. Très bien. Ok, donc il veut essayer de... Donc il peut pas me terminer, hein. D'ailleurs ça c'est un très bon point. Est-ce qu'il aurait pas pu m'attaquer au corps? Ah bah non, parce que quand il attaque... Il aurait pas pu m'attaquer au corps à corps et me terminer? Non, parce que j'avais 4 points d'armure, oui, parce que je ne regarde que mes points de vie actuellement, c'est pour ça. Donc là, c'est là que j'adore ce sort. Je le pousse d'une case, je lui inflige 4 dégâts. Je tape avec Amalia, ça fait 3 dégâts supplémentaires. J'utilise ma réserve pour envoyer un petit rempart et je termine. Et voilà. Donc le deck passe l'épreuve du feu. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.